Salut à toi! Aujourd'hui, on va corriger ensemble les deux exercices que je t'ai envoyés en PDF. Alors, tu les as imprimés, tu les as faits. Maintenant, il est temps de les corriger. L'exercice, les classes de mots, je me rends compte que c'est vraiment écrit petit. Ce que je ferai, c'est que je vais te l'expliquer pour si tu as besoin d'explications. Puis, je vais t'envoyer aussi une photo du corrigé. OK? Donc, indique à quelle classe de mots. Et là, tu as les 8 classes de mots. C'est pour ça que je t'ai donné cet exercice-là, c'est qu'en fait, ça te fait une petite révision de tes 8 classes de mots, parce que dans le prochain cours de français, on va vraiment avoir besoin de démêler toutes les classes de mots pour être capable de faire l'analyse par groupe de mots. Donc, c'est un exercice de vérification. Allons-y. On va dire simplement si c'est un nom, un adjectif, un déterminant, un verbe, un adverbe, une préposition ou un pronom. Ils n'ont pas ajouté conjonction, donc il n'y en aura pas là-dedans. OK? J'ai acheté une splendide bille verte au magasin de Terrebonne. Verte. Verte ici, ça me dit, elle est comment la bille? La bille, elle est verte. C'est un mot qui est accroché au nom, qui décrit le nom. C'est donc un adjectif. Au magasin de Terrebonne. Ici, le « de » qui est souligné, il me sert à trouver un complément d'information sur le nom magasin. De quel magasin il s'agit? C'est le magasin de Terrebonne. Donc ici, ça c'est un nom et tout ce qui est ici, ça sert à compléter le nom magasin. C'est un complément du nom. Le « de », ce qui amène un complément, ça s'appelle une préposition. Comment va ta chanson des prépositions? Est-ce que tu l'as mémorisée? Ensuite, je crois que j'ai perdu mes clés dans le gazon. Je crois, tu crois, il croit, nous croyons, vous croyez. C'est un verbe. J'ai perdu mes clés dans le gazon. Clé. Ici, il s'agit d'un objet. On dirait même que c'est écrit « des », là, mais ça revient au même. « Des » ou « clés ». « Des » ou « clés », ce sont des noms. Ta mère et toi cuisinez un gâteau d'anniversaire au chocolat pour ton frère aîné. Ta mère. Mère, c'est un nom. Un mot qui est devant un nom, c'est souvent un déterminant. Et ce déterminant, il est possessif. Un gâteau d'anniversaire au chocolat pour ton frère aîné. Un gâteau pour qui? Pour ton frère aîné. Fait qu'ici, là, un gâteau d'anniversaire au chocolat pour ton frère aîné. Pour, c'est un mot qui amène une information de plus. Ça complète l'idée. Donc, ça ici, ça va être un groupe prépositionnel qui va être complément de gâteau. Pour qui? Vous cuisinez pour qui? Pour ton frère aîné. Ça va être un complément indirect. CI. Vous cuisinez pour qui? Pour ton frère aîné. Je pose ma question après le verbe avec une question qui commence par une préposition. Je trouve donc un CI. Donc, pour, c'est une préposition qui amène un complément. Puisque tu perds souvent ton crayon, je vais te prêter le mien. Ici, le mot « souvent », il vient rajouter une précision au verbe « perd ». Je pourrais dire « tu perds ton crayon ». Mais je viens préciser encore plus de quelle façon tu perds ton crayon. C'est souvent. Je peux le déplacer suivant. Souvent, tu perds ton crayon. Et cela se passe souvent. Donc ici, le souvent, ce qui vient modifier le sens du verbe perdre, c'est un adverbe. Un adverbe de temps. Je vais te prêter le mien. Le mien, même si c'est en deux mots, c'est considéré comme une locution. C'est un seul mot, si on veut, OK? Je vais te prêter le mien. Le mien, il faut que je comprenne le sens de la phrase pour être capable d'analyser ce mot-là. Puis quand je ne le sais pas trop, relire la phrase, c'est la meilleure des solutions. Je la relis en essayant de bien comprendre ce que ce mot-là voudrait dire. Puisque tu perds souvent ton crayon, je vais te prêter le mien. OK, je vais te prêter mon crayon parce que toi, tu as perdu le tien. Donc, le mien remplace crayon. Alors, un mot qui remplace un autre mot, ça s'appelle un pronom. Ici, c'est un pronom possessif. C'est le mien.
On peut acheter des vêtements et des appareils électroniques au magasin. On. On, ça veut dire tout le monde puis personne. Hein? On, je pourrais remplacer par il peut acheter, donc je l'ai remplacé par un pronom, c'est donc qu'il s'agit d'un pronom. On, c'est un pronom. ONT, c'est le verbe avoir. On peut acheter des vêtements et des appareils électroniques au magasin. Sont comment les appareils? Ils sont électroniques. Appareil est pluriel, électronique s'accorde avec. C'est donc un mot qui complète le mot appareil qui est un adjectif. Tu t'amuses toujours bien avec tes cousins pendant la récréation du dîner. Tu t'amuses toujours bien. Bien ici, c'est un mot, je pourrais le remplacer par beaucoup. Tu t'amuses toujours beaucoup avec tes cousins. Je peux le remplacer par un autre adverbe, c'est donc que c'est un adverbe. Et ça vient modifier le sens de s'amuser. Tu t'amuses avec tes cousins, ça va, mais si je rajoute tu t'amuses bien, ici, c'est la façon de s'amuser, c'est d'une bonne façon. Ça modifie le sens de s'amuser. Avec tes cousins, cousin, c'est une personne, c'est un nom. Hier, j'ai participé au tournoi de tennis organisé par la ville de Joliette. Hier, ça indique du temps, c'est un mot invariable et c'est un adverbe de temps. Par la ville de Joliette. La ville de Joliette, ici la ville, c'est mon nom et je précise de Joliette. Le de serait une préposition parce que ça complète le sens de ville, mais juste le mot Joliette ici, c'est un nom propre. C'est le nom d'une ville. Je peux rajouter propre ici. Par opposition à nom commun qui est là, celui qui commence par une minuscule, il est commun. Celui qui commence par une majuscule, il est propre. Le propriétaire de son logement est venu leur rendre visite ce matin. L'heure. Ici, il y a deux sortes de l'heure. Tu as le l'heure qui est déterminant, puis tu as le l'heure qui est pronom. Pour savoir si c'est un déterminant ou un pronom, il faut que tu regardes le mot qui l'accompagne. Qui le suit. Ici, l'heure, il est suivi d'un verbe à l'infinitif. Est-ce qu'un déterminant se retrouve devant un verbe habituellement? Jamais. Donc, le l'heure ici, c'est un pronom. Le pronom vient remplacer. Le propriétaire de son logement est venu leur rendre visite. Il est venu rendre visite à eux ce matin. Leur rendre visite, ça remplace à ceux qui habitent là. OK? Donc, c'est un pronom. Ce matin, ici, tu vois, j'ai un nom. Ce qui vient souvent devant un nom, c'est un déterminant. Et ici, c'est un déterminant démonstratif. Je le pointe. C'est ce matin, il commence par un C. Dorénavant, j'écouterai mon enseignante en classe. J'écouterai, tu écouteras, il écoutera. Ce qui se conjugue, c'est un verbe. Mon enseignante en classe, ici, une classe, c'est un endroit, c'est un lieu, c'est un objet, c'est un nom. La marche, l'athlétisme et la natation sont mes 3 sports préférés. L apostrophe. Devant le nom athlétisme, ce que je retrouve, c'est un déterminant. Ici, c'est un déterminant défini, L apostrophe, qui remplace le athlétisme ou la athlétisme. C'est l'athlétisme masculin, je pense. Hein? La natation, c'est un sport, c'est un nom. Alors voilà pour les classes de mots. J'espère que tu t'en es bien sorti. Parce que la suite, ça va débouler. Je passe tout de suite au deuxième exercice que je t'ai envoyé. Mon impression est un peu... c'est n'importe quoi, là. Mon imprimante a comme... fait des folies, je m'excuse. Ici, on te dit, voici des phrases composées par des élèves de 5e année. Trouve leurs erreurs et fais les corrections nécessaires. Allons-y, chassons les erreurs. Les pompiers montent dans un immeuble en feu et ils en ressortent sans blessure. Les pompiers montent. Ici, j'ai mon verbe. Qui est-ce qui monte? Ce sont les pompiers que je peux remplacer par ils. J'ai bien accordé le verbe, bravo. Dans un immeuble, ici, immeuble prend 2 N. En feu. Donc, le mot en, là, E-N-T, comme ça n'existe pas. OK? C'est E-N qu'il faut faire. Et quand il y a le feu, c'est un mot qui est considéré toujours comme s'il était au singulier. Feu avec un X, c'est quand il est au pluriel et c'est quand vraiment je dis les feux. Je ne vais pas dire il est
en lait feu. C'est ça, c'est pas une expression qui est plurielle. Donc, il y a du feu. Et ils en ressortent, même chose ici, ENT, ça n'existe pas. Qui est-ce qui ressortent sans blessure? Ce sont les pompiers. Donc, ENT, c'est bon parce que le sujet, c'est il. Sans blessure, c'est correct comme ça. Si tu dis que blessure prendrait un S parce que habituellement, quand on sort du feu, on a des blessures, je te le laisserai. Mais la logique se dit que si tu n'en as pas de blessure, ben, tu ne mets pas de S. Aujourd'hui, je suis allée au hockey et Carey Price m'a donné une rondelle pour jouer au hockey. Bon, ici, il y a plusieurs petites erreurs. On va commencer par celle de conjugaison. Aujourd'hui, ici, avant, aujourd'hui, quand j'ai un complément de phrase en début de phrase, et cela se passe aujourd'hui, je peux le bouger, c'est un indice de temps, ne jamais oublier qu'il faut mettre une virgule pour séparer le complément de phrase du reste de la phrase. Mais ça, c'est juste quand il est au début ou au milieu de la phrase. En fin de phrase, on n'a pas besoin de le séparer par une virgule. Je suis allé. Ici, mon verbe aller au passé composé. Je suis mordu au hockey. Je suis allé, ce n'est pas mordre, c'est E accent aigu qui vient ici. Je suis allé au hockey. Et Carey Price m'a donné. Carey Price a donné à moi. Me, c'est un mot. A, c'est l'auxiliaire avoir. Et il m'a mordu une rondelle. Donc, c'est M apostrophe A donné. Parce que A donné, c'est au passé composé. Puis moi, ici, c'est il a donné à qui? À moi. C'est un CI. C'est un pronom et c'est me. Une rondelle pour jouer au hockey. Ici, moi, j'ai un problème avec au hockey puis au hockey. Dans une phrase, on ne peut pas répéter 2 fois une expression comme ça. On peut faire différentes modifications. Plusieurs seraient acceptées. Ici, je pourrais dire, aujourd'hui, je suis allée à l'Arena ou au Centre Bell ou peu importe, OK? Aujourd'hui, je suis allée à l'Arena et Carey Price m'a donné une rondelle pour jouer au hockey. Oui, là, à ce moment-là, je ne répète pas au hockey. Mais si je dis, aujourd'hui, je suis allée au hockey et Carey Price m'a donné une rondelle pour que je puisse m'amuser ou que je puisse c'est une information. C'est sûr que s'il te donne une rondelle, c'est pour jouer au hockey, c'est pas pour jouer au baseball, OK? Il y a comme des informations, des fois, qu'on n'est pas obligé de dire. Tu comprends? Je pourrais tout simplement l'enlever. Comme ça éviterait que je répète le mot hockey. Voilà. J'ai trouvé des sandales sur le bord de la plage. J'ai trouvé des sandales. Moi, j'ai trouvé juste une faute dans cette phrase. Ici, c'est j'ai trouvé. Ici, il n'y a pas de E à la fin. C'est pas vraiment de nouveau 5e année, mais bon, je vais te l'expliquer. C'est que mon auxiliaire ici, c'est l'auxiliaire avoir. On va retravailler les participes passés bientôt. J'ai trouvé quoi? Des sandales. Mon CD est placé après le verbe. Céline Dion est en arrière de la maison. Ça veut dire que participe s'accordera pas. Mais bon, si celui-là, tu l'as échappé, c'est pas plus grave que ça. Sur le bord de la plage, non, il n'y a pas de faute. Les cymbales. Bon, ben ici, c'est pour pouvoir le lire, il faut que je le corrige tout de suite. C'est les cymbales de Mara me donnent mal à la tête. Ici, je vais trouver mon verbe, il est ici. Qui est-ce qui me donne mal à la tête? Ce sont les cymbales de Mara. Ça, c'est mon sujet. Et je peux remplacer ça par elle au pluriel. Ça veut donc dire que mon verbe va s'accorder avec la 3e personne du pluriel. Pour déjeuner, j'ai mangé des céréales et du lait. Ici, et cela se passe pour déjeuner. J'ai mangé des céréales et du lait pour déjeuner. Tu vois, ça ici, pour déjeuner, c'est un complément de phrase. Donc, je n'ai pas le choix de mettre une virgule en début de phrase pour le séparer du reste. J'ai mangé, ça va, j'ai mordu, des céréales, ça va, et du lait. Il n'y a aucune raison de mettre un S ici. C'est du lait, c'est singulier. Hier, encore une fois, comme ici c'était aujourd'hui, là c'est hier, c'est encore un complément de phrase de temps.
je mets ma virgule pour l'isoler. J'ai croisé un orignal sur mon chemin et j'ai presque fait un accident. J'ai croisé un orignal, ici ça ne s'accorde pas, orignal ça va, sur mon chemin et j'ai presque fait un accident. Accident s'écrit avec 2 C. Il ne faut pas oublier le point en fin de phrase. Je mange ma soupe dans un bol de princesse. On n'oublie pas le point à la fin. Je mange, ça va. Ma soupe, ça va. Dans, ça va. Un bol. Un bol s'écrit comme ça. De princesse. Ici, c'est une erreur d'orthographe. Il manque le N pour faire le son 1. J'aime les oranges car ils sont bonnes pour la santé. J'aime, ça va. Les oranges, j'ai mis mon S, car les oranges, c'est un nom ici qui est féminin pluriel. Donc, le pronom qui va la remplacer sera féminin pluriel. Car elles sont bonnes pour la santé. Ici, bonne, c'est un adjectif qui attribue, parce qu'ici, j'ai un verbe d'état. Donc, l'adjectif qui suit le verbe d'état s'accorde avec son sujet. Qui est-ce qui sont bonnes pour la santé? C'est elles qui sont les oranges. Donc, il faut que je le mette au pluriel. Ça me prend un S ici. Pour la santé, santé s'écrit sans E à la fin, comme la plupart des mots féminins qui finissent en T. Ça s'écrit comme ça, il n'y a pas de E muet. Comme capacité, quantité, santé... bon, à chaque fois que je les cherche, là, j'hésite, mais il y en a une trentaine de mots féminins comme ça en T qui ne prennent pas de E à la fin. Bon, ben écoute, c'est la fin de ces corrections, de ces 2 exercices. J'espère que ça t'aide un peu. Si tu as besoin d'en avoir plus de ce genre d'exercice, écris-moi puis je t'en enverrai d'autres, OK? Fait que, ben, passe une belle fin de journée, puis je te redonne des nouvelles avec le prochain cours sur l'analyse des groupes de mots. Bye bye!